Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une bonne journée. Donc aujourd'hui, on revient sur toutes les méthodes de factorisation. On va faire un petit résumé de tout ça. La majorité du cours va être consacrée à des exercices parce que, comme vous le savez, au prochain cours, vous aurez un mini-test sur l'ensemble des opérations sur les expressions algébriques, addition, soustraction, multiplication et division, ainsi que sur les méthodes de factorisation, le tout sans note de cours ou aide-mémoire. Fait que vous allez pouvoir vous pratiquer en masse aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions pour l'instant sur les exercices du dernier cours sur la technique de somme et produit, je vous invite maintenant à les poser. Et après ça, on va reprendre. Donc, au dernier cours, je vous avais invité à essayer le dernier numéro de somme et produit. Donc, au début de la page 11, deux terrains rectangulaires adjacents ont un terrain commun, un côté commun. L'aire du premier terrain est représentée par un certain trinôme, celle du second est représentée par un autre trinôme. Trouve l'expression algébrique qui représente la largeur totale des deux terrains. J'espère que vous l'avez essayé. Si la majorité des gens ne l'a pas essayé, je mettrai ça tout de suite sur pause, on prend le temps de le faire et après ça, on revient dessus. Donc, on nous donne l'aire de terrain rectangulaire, l'aire qui est base fois hauteur. La clé, c'est de factoriser pour pouvoir visualiser que représentent les deux côtés. Donc, le premier terrain, 4x2 plus 9x plus 2. Somme et produit, une somme de 9, un produit de 8, on trouve 1 et 8 comme valeur. Une fois factorisé, on a 4x plus 1 fois x plus 2. Donc ça ici, ça représente les deux côtés, la longueur et la largeur du rectangle. Pour l'autre rectangle, l'autre terrain, 5x2 plus 7x moins 6, on a une somme de 7 et un produit de moins 30. On devrait avoir trouvé 10 et moins 3 comme valeur. Une fois factorisé, 5x moins 3 fois x plus 2. On vous dit que les deux terrains ont un côté commun. Bien, clairement, le côté commun des deux terrains devra être le côté qui mesure la même chose dans les deux expressions. C'est comme ça qu'on déduit que x plus 2 est le côté commun. Ça veut dire qu'en bas, ici, il y a un terrain qui mesure 4x plus 1 et l'autre mesure 5x moins 3. Donc, quand on nous demande la largeur totale du terrain, c'est tout ça. C'est 4x plus 1 plus 5x moins 3. Vous devriez avoir trouvé un total de 9x moins 2. Donc, j'espère que ça a bien été pour ce petit problème-là, qui était en fait de la factorisation de somme et produit, pour voir si c'était maîtrisé. Ce qui nous reste à faire, c'est un résumé de toutes les méthodes. La dernière page de votre document de notes, la page 17 dans le fond, c'est une page que vous pourriez détacher si vous voulez. C'est une page qui pourrait vous servir de référence quand vous allez faire vos exercices. C'est une page qui pourrait aussi être abrégée pour mettre sur votre aide-mémoire. Okay? C'est un visuel de qu'est-ce que je devrais faire quand j'ai à factoriser des expressions algébriques. Alors, on l'a répété à chacun des cours. Si je suis face à une factorisation, je dois toujours débuter par la même méthode qui est la simple mise en évidence. Peu importe le nombre de termes que j'ai dans mon expression, ça commence de la même manière avec une simple mise en évidence. Et par exemple, si j'ai 3x3 plus 9x2 moins 6x, est-ce que tous mes termes ont quelque chose en commun? La réponse est oui. 3x. Je le mets devant. Qu'est-ce qui reste? Ben, 3x3 divisé par 3x, il reste x2. 9x2 divisé par 3x, il reste 3x. Et moins 6x divisé par moins 3x, il reste moins 2. Donc ça, c'est un exemple de simple mise en évidence. Ensuite de ça, une fois que ma simple mise en évidence est faite,
je me retrouve devant trois situations. Soit mon expression va avoir deux termes, soit elle va avoir trois termes, soit elle va avoir quatre termes. Et il existe des méthodes spécifiques pour chacune de ces catégories-là. Donc, je vais monter comme ça un petit peu ici. Admettons que j'ai deux termes. On a vu une seule méthode qui s'appliquait sur les binômes. Cette méthode-là, c'est la différence de carré. On va faire deux exemples de différence de carré parce qu'on a vu entre autres un cas particulier. Donc, premier exemple, une différence de carré assez traditionnelle, 4x2 moins 9. Donc, j'ai deux termes, il y a un moins entre les deux termes sont des carrés. Quand on factorisait ça, ça nous donnait deux parenthèses. Une avait un plus à l'intérieur, l'autre avait un moins. Et ce qu'on faisait, c'était de prendre la racine carrée de chacun des termes et de les placer dans les parenthèses. Donc, racine carrée de 4x2, 2x. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc, 2x plus 3 fois 2x moins 3 donne 4x2 moins 9. Je vous donne un autre exemple d'un cas particulier. X plus 2 au carré moins 16. Donc, le cas particulier, c'est quand on avait une parenthèse au carré qui représente un terme au carré moins un autre terme. C'est quand même une différence de carré. Fait que je vais obtenir deux parenthèses comme facteur, une avec un plus, l'autre avec un moins. La racine carrée de x plus 2 au carré, c'est x plus 2 dans les deux parenthèses. La racine carrée de 16, c'est 4. Et là, je me retrouve avec des expressions qui ne sont pas réduites au maximum. X plus 2 plus 4, x plus 6. X plus 2 moins 4, x moins 2. Donc, c'était un petit cas particulier de différence de carré. Si mon expression a trois termes, on a vu deux méthodes. Une qui est plus rapide que l'autre. Donc, la première méthode, ce serait de regarder est-ce que j'ai un carré parfait. Parce que c'est très, très rapide de factoriser un carré parfait. Carré parfait, donc j'ai un trinôme. Je vais me mettre un exemple ici. Donc, exemple de trinôme carré parfait. 4x2 plus 24x plus 9. Donc, le premier terme est un carré, le dernier terme est un carré. Quand je le factorise, ça donne une parenthèse au carré. Je fais la racine carrée de 4x2, 2x. La racine de 9, 3. Entre les deux, oups, je me suis un peu trompée dans mon exemple, c'est pas 24x qui va là. C'est plutôt 12x, excusez-moi. Petit moment dans la lune. Voilà. Fait que racine carrée de 4x2, 2x, racine carrée de 9, 3. Le signe qui va entre les deux, c'est un plus. Et on n'oublie pas de se valider, de valider le deuxième terme qui doit donner 2 fois les deux racines carrées que j'ai faites. Donc, 2 fois 2x fois 3, 2 fois 2x, 4x fois 3, 12x. Donc, ça me donne bien le deuxième terme. Mon carré parfait a bien été fait. Si mon trinôme n'est pas un carré parfait, on revient à la méthode du dernier cours qui était somme et produit. J'ai écrit un petit peu gros. Somme et produit. Voilà. Donc, je vais y aller avec un exemple de somme et produit. Admettons
que je prends x2 plus 5x plus 6. Je cherche une somme de 5, un produit de 1 fois 6, 6. Donc, on cherche un petit peu qu'est-ce qui fait 6, 1 fois 6 ou 2 fois 3. Pour arriver à une somme de 5, j'aurai besoin de 2 et 3. On vient diviser, dédoubler le terme du centre. Fait que je vais avoir x2 plus 2x plus 3x plus 6. Et on termine ça avec une double mise en évidence. Donc, qu'est-ce qui est commun à x2 et 2x? X, il reste x plus 2. Qu'est-ce qui est commun à 3x et 6? 3. Il reste x plus 2. La parenthèse est la même. Donc, une fois factorisé, on a x plus 2 fois x plus 3. Et que ça, ici, c'est un exemple de somme et produit. Dernière situation, si j'ai un polynôme à 4 termes, une des premières méthodes qu'on a vues, la double mise en évidence. Double mise en évidence. Je ne referai pas un exemple parce que la fin de la somme et produit, on se retrouve avec 4 termes et c'est exactement une double mise en évidence qu'on fait pour terminer. Donc, ce tableau-là vous résume toutes les méthodes. On a ajouté un exemple pour chacun. Gardez-le à portée de main pour vous y référer quand vous faites vos exercices. N'hésitez pas à le regarder, à le mettre sur votre aide-mémoire. Mais je vous rappelle que vous n'y aurez pas droit au prochain cours pendant le mini-test. Donc, s'il y a des questions, si c'est allé trop vite, vous pouvez mettre ça sur pause, vous mettre à jour, compléter vos notes. Une fois que c'est fait, le reste du cours est en exercice. Donc, voici ce qui est à faire. Vous avez 7 numéros dans le manuel. Donc, amusez-vous bien.